Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vos qualis pour cette revue de marché hebdomadaire où on commencera par le DXY comme toujours. Bon, on a eu ici une cassure au weekly du Tenkan-sen, elle a été retracée, on est toujours dans le retracement et ça monte, mais nous avons ici une trendline qui pourrait le repousser vers le bas. On va voir tout ça dans les petits frais parce que là c'est pas trop clair. Pour l'instant, le Kijun-sen est stable, le support n'est pas encore touché, donc ça va pour lui. Mais attention, je pense qu'il y aura encore un petit retour là. C'est ce qu'on va voir dans les petits frames. En journalier, ça va mieux s'éclaircir. Alors ici, nous avons le trendline, touché 0, 1, 2, là c'est pour vendre ici. Pour tenter une vente pour aller vers le bas du triangle. Mais ici, si on va vers le bas du triangle, on a la touchette 2 déjà faite, ça risque de casser et d'aller vers le bas. Je pense, avec la tenue du nuage, je pense que on va encore rebaisser avant de pouvoir remonter ou casser par le bas. Donc rien n'est encore clair pour le moment. On a dit la dernière fois qu'il reste entre 5 et 9 jours. Bon, nous avons nos 5 jours ici. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste encore 4 jours pour avoir un décalage à proprement dit selon la théorie des nombres. Ce n'est pas encore gagné. On doit encore attendre. C'est peut-être avec le discours de Draghi que tout va décalé. Après, on va voir le H4. Bon, il n'y a rien à signaler sur ce visant visu ici, qui risque de nous donner la même idée que sur le daily, qu'il y aura une baisse, parce que là, c'est la deuxième touchette et elle est faite pour vendre, pas pour acheter. Il y a un autre bémol ici, si jamais on a la cassure de la tête de Shinko ici, c'est bim vers le haut, on aura au milieu le Kijun-sen Weekly, c'est peut-être pour faire un pullback au-dessus de la tête de Shinko et se retourner à la hausse. Si ça casse par le bas, c'est dangereux pour le dollar. Alors, cette semaine au début, je pense vente jusqu'au bas du triangle, pourquoi pas jusque 0.0 ici, 0.0 horizontal bien sûr. Et après, on verra si on peut acheter ou vendre. Petite baisse et on verra après parce qu'il reste encore 4 jours de plus de consolidation avant décalage. Après, on regarde notre euro USD comme d'habitude. Bon, c'est l'inverse du DXY, vous voyez. Alors que le DXY a trendline touché 2 fois et puis pour baisser, là il y a une possibilité d'achat. On achète encore vers le haut, puis on s'arrête parce que le décalage ne viendra que dans 4 jours. Donc après, c'est l'inverse du DXY. Il suffit d'inverser l'analyse. Pour GBP USD, il y a quelques changements. Voyons d'abord le weekly dont nous avons les clôtures. Cassure de Tenkan. Ça doit se retracer comme c'était passé ici. Mais attention, on a déjà eu un petit signal de hausse ici. Ce n'est pas encore gagné pour le dollar. L'Ishimoku est haussier, tout reste haussier. Donc si on fait un retour jusqu'au Kijun-sen ou support ici, on verra si ça tient bien, s'il y a des signaux de relance et qu'il faudra acheter parce que là, le GBP est très haussier. Bon, regardez les retracements ici, ça n'a pas été très fameux. De toute façon, la zone d'achat, la meilleure zone d'achat, c'est ici qu'elle se trouve. Ce n'est pas encore gagné pour le dollar. Il faudra un retracement et puis une baisse. Il faudra que l'on ne dépasse pas cette zone de 50% de cette bougie, sinon ça risque d'être haussier parce que là regardez le nuage, regardez le Tenkan Kijun, ils sont haussiers, c'est vraiment pas baissier du tout. Là au journalier aussi, bon, on a eu ici 3 courbes confirmés, mais attention, l'Ishimoku est haussier, on daily aussi, et ça risque de reprendre à la hausse. De toute façon, on va voir le mensuel, rien à signaler pour le moment. Pullback sur la clôture du mois dernier. Donc on va attendre la clôture. Regardez, on passe au-dessus des cours là, au-dessus des clôtures. Ça veut dire qu'on est au-dessus des cours. Il faudra casser ce support environ 1,39. Rien n'a été joué que le Chico revienne sous les cours. Mais attention, il faudra clôturer sur les cours
pas un passage temporaire. Rien n'est encore joué. On peut shorter pour quelques moments, mais pas pour toujours. SP500 revient vers le haut, mais ce n'est qu'un retracement de la cassure de Tenkan. L'Ishimoku est haussier, mais on a retracé la cassure de Tenkan et peut-être qu'on aura encore plus de baisse. Ce n'est pas encore fermé, on ne peut pas juger, mais c'est ce qu'on peut lire maintenant. Donc c'est dans le mensuel et puis on regarde les taux. Voilà, on a échoué sur Gizonsen. Maintenant on ouvre au-dessus du Tenkan. Zone de range, même si c'est encore haussier avec faiblesse. Faible, mais ça n'a pas encore tenu avance. On regarde le daily. Bon, daily, on a peut-être 0,1 et puis une touchette 2 ici. Pour baisser, on va regarder ce haut de nuage. Il est forte résistance là aussi. Et en plus, on n'a pas passé le nuage. C'est pas encore joué. Il a même donné des signaux de baisse. L'Ishimoku continue à baisser. Donc, je ne crois pas en ce rebond. C'est juste pour revendre. Peut-être qu'on ira jusque là, retracer la cassure de Tenkan et puis rebaisser. De toute façon, pas de signal de retournement haussier. On peut trader le court terme ou trader le range, pas plus. Puis le DAX. Le DAX, il est faiblard. Bon, et les anomalies de tendance, c'est toujours baissier pour moi. Non, ça n'est pas haussier du tout. C'est juste des rebonds. Pas encore de confirmation de hausse. Même si on va jusqu'à cette zone ici, ben, ça reste toujours baissier. Il faut passer au-dessus de toute cette zone pour dire qu'on a repris à la hausse. Seul bémol, si l'euro chute, ben, les indices européens vont en profiter. C'est tout. Le CAC 40, lui, il fait cavalier seul et on l'a dit la dernière fois, c'est le plus fort des indices du moment. Alors, si on le regarde en hebdo, passe au-dessus de Gizonsen, chose qu'aucun autre indice n'a fait. CAC 40, c'était bien vu qu'il était plus fort que les autres. Maintenant, le Chico passe au-dessus des cours, mais à l'ouverture, il sera ici. Donc, sous cette clôture-là, il aura une résistance ici. La plus importante résistance, c'est 5493. Disons 5500. Bon, c'est ça la résistance qu'il faudra casser par le haut et passer pour dire que voilà, il a échappé à la baisse. Je pense qu'avec la baisse du SP, il n'est pas encore sorti d'affaire. Daily, on a les gaps des 5 lois de Sakata. Et ça, c'est dangereux. Ça risque de se retourner. Même si l'Ishimoku est haussier. Bon, il a une zone de retracement ici. Il se peut qu'il passe, mais c'est ici que tout se jouera pour. Il est plus fort que les autres. Ça a été remarqué depuis le début. Et même lui, il n'a pas donné de signal de baisse. Pas de signal de baisse sur le CAC 40. Même si on a cette baisse entière, le CAC 40 ne l'a pas donné. Alors, est-ce que c'est lui qui tirera les indices vers le haut? Ce sera une première. Bon, merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas d'aller visiter mon site, visionner cette vidéo. Elle ne fait que 55 secondes. Vous verrez le programme de cette formation gratuite. Inscrivez-vous, vous la recevrez gratuitement de ma part. À bientôt sur une autre vidéo.